Pendant les festivités des cinquantenaires, c'est lui qui a essayé de réunir les autres activistes des droits de l'homme pour réfléchir ensemble de ces festivités-là des cinquantenaires. Nous étions là en train de nous réunir, en train de discuter sur les programmes à effectuer. Il y a Floribert Chebeya qui nous dira, mes chers amis, j'ai comme l'impression que vous ne prenez pas au sérieux ce que nous sommes en train de faire. Vous allez vous rendre compte seulement quand les têtes vont commencer à tomber. Et à ce moment-là, on ne savait pas que c'était sa tête qui devait tomber le premier. La corruption battait son plein, le pays était en chute libre. Donc on ne voit pas ce qu'on pouvait fêter. Au contraire, Floribert proposait que nous puissions organiser un forum de réflexion pour voir quelles sont les orientations que nous devrions mener, imprimer au pays pour sortir du gouffre. La position de Floribert, surtout quant à la venue du roi des Belges, il trouvait que c'était anachronique. Au moment où le peuple broie le noir, pour les Congolais, pour Floribert Chebeya, la présence du roi au Congo, après plusieurs années, c'était un signal très fort qui montrait que la Belgique soutenait entièrement la politique menée par le gouvernement congolais. Et ça, c'était une façon pour Floribert, c'était une trahison à l'endroit du peuple congolais. Est-ce que là, il n'a pas signé son arrêt de mort en s'opposant à la visite du roi Albert? Oui, là, j'ai senti qu'il a signé son arrêt de mort. Et là, en lisant ses supports, on sentait que c'était très humiliant pour le gouvernement. Donc tout ça, le gouvernement congolais a vu ça d'un très mauvais œil. Et Floribert, c'était un homme à abattre parce que c'était l'homme orchestre. Kinshasa, donc le régime Kabila a autorisé à envoyer des militaires, des policiers pour aller opérer. Et ces gens, ils sont allés massacrer les populations. Nous avons fait un rapport là-dessus. On a vu, ils tuaient déjà même dans les villages. Dans les villages, ils ont brûlé les églises qu'on appelle Zikwa, les églises de Bundu du Congo. Et c'était des centaines de personnes qui ont été tuées. Alors donc, ces cas-là, ces dossiers-là, nous l'avons géré. Nous avons trouvé que ce n'est pas un dossier qui doit rester impuni. Et il faut dire que les gens qui étaient à la tête de ça, qui était très actif, c'est l'inspecteur général qui était cité souvent là-bas. Je me demande, est-ce que c'est pour ces dossiers de Bundu du Congo qu'on a tué Floribert? Pour moi, non. C'est une accumulation de plusieurs dossiers. Et Floribert n'est jamais apprécié par les pouvoirs. Vous savez, le pouvoir que nous avons, c'est un pouvoir qui n'aime pas de critiques. Un pouvoir qui aime qu'il faut applaudir seulement tout ce qui se passe. Même si on est en train de vous couper la jambe, il faut seulement applaudir que tout marche bien. Nous avons enquêté, nous avons été sur place, nous avons vu comment la police, les bataillons Simba opéraient là-bas. Oui, dirigés par Lumbi. Comment ça opérait? Nous avons dit que c'est parce que ça ne peut pas rester impuni. C'était quoi, un massacre? C'était un génocide. On avait envoyé les bataillons Simba pour exterminer tous les adeptes des mouvements politico-religieux Bundu du Congo. Alors ça cadrait avec la définition du génocide. Et ça fait partie des infractions que la Cour pénale internationale réprime. Nous avons dit que ce dossier-là ne peut pas rester impuni. Dans notre rapport, dans notre enquête, nous avons énuméré des sites où il y avait de fausses communes. Et notre allégation a été confirmée par l'Assemblée provinciale du Bas-Congo qui a découvert les fausses communes où on enterrait les personnes qui ont été tuées dans cette époque. Alors, le 30 mai, Floribert a envoyé le dossier, a envoyé un email à Maître Djakani, qui connaissait bien et qui voulait se faire avocat
des gens, des victimes du génocide de Bundu Dia Congo. Et l'email était parti le 31 mai à 13h. Mais au procès, nous avons découvert que l'email-là était retourné à M. Moukalai, le colonel Moukalai, le même 31 mai. Parce que le même 31 mai, directement, il avait appelé à 21h17 Floribert Chebeya. Il avait appelé. Et comme il savait, Floribert était dans le besoin de rencontrer l'inspecteur général, ils se sont dit que voilà l'occasion de faire venir notre proie et les dévorer calmement. C'est comme ça qu'ils ont procédé.